Je reçois Alain Chamfort, il va répondre à une critique de Benjamin Chapon de 20 minutes à propos de la sortie de son dernier album, Une vie Saint-Laurent. Alors, il faut tout de suite que je vous précise que c'est un album qui a 3 sorties. Oui. Une sortie digitale sur les plateformes de téléchargement, une sortie physique sur venteprivée.com et une sortie en librairie avec un CD et un album à l'intérieur avec de superbes photos dans lesquelles on voit bien sûr Yves Saint-Laurent et on le découvre même dans certaines photos des images que l'on ne connaissait pas de lui et bien sûr de son œuvre. Alain Chamfort, bonsoir. Alors, tout un préambule pour dire que cette sortie est un peu singulière. On va y revenir, mais comme j'ai appâté tout le monde, maintenant le mieux c'est quand même de regarder un clip extrait de Une vie Saint-Laurent à la droite de Dior, ce qui est synonyme de la droite de Dieu. Okay, exactement. Dans les salons feutrés, je croise au grand Dieu. Que dis-je? Grand Dior. Des femmes dont la beauté semble un don de Dior. Que dis-je? De Dieu. Je vois passer la duchesse de Windsor. Passer la duchesse de Windsor. Ava Gardner et Liz Taylor. Passer la duchesse de Windsor. Des étoiles venant d'autres cieux. Bien plus que les prières et les livres pieux. Les doigts de Dior peuvent convaincre le monde qui trop souvent l'ignore de croire en Dieu. Alors, je reviens un peu sur votre histoire parce que je trouve que c'est un véritable cas d'école d'un chanteur vedette des années 80. Et puis, les maisons de disques vous ont, entre guillemets, éjecté en 2000, en 2005. Enfin, ça a commencé par Sony. Même d'ailleurs, vous avez réalisé un clip qui vous a valu une victoire de la musique grâce à ça, j'allais dire. Et maintenant, vous en êtes venu à passer par le téléchargement. Est-ce que c'est un mouvement impossible à arrêter, qui est inéluctable et qui est l'avenir de la commercialisation du disque en France ? Oui, de toute façon, je pense que le téléchargement, maintenant, c'est acquis, que c'est un procédé qui est en place, qui va se développer et que tout le monde est très favorable au téléchargement légal, j'entends, évidemment. Aujourd'hui, c'est pas pour autant que le disque physique n'existe plus. Et je crois que finalement, il résistera toujours un petit peu. Il y a toujours des gens qui seront attachés à l'objet, à la sensation tactile, comme ça. Il est là. Là, il est là. Il existe, il y a un livret à l'intérieur avec les paroles. Mais on l'imagine pas. Des chanteurs comme vous qui ont été de très grandes vedettes peuvent être en difficulté parce que les majors, aujourd'hui, il n'y a que les chiffres qui comptent, en gros. Ben, c'est dans leur logique aussi. Je pense qu'une maison de disques n'existe que si l'industrie fonctionne, que si les disques se vendent et que si les gens continuent à acheter les disques. Donc, je pense que quand même, on peut accompagner. Alors, ils l'ont fait. Ils l'ont beaucoup fait dans les années où le disque marchait très bien, justement. Ils ont permis notamment à des gens comme moi, j'en ai beaucoup profité, de pouvoir exister, faire des albums, malgré quelquefois des chiffres de vente qui n'étaient pas toujours au rendez-vous. Bon, et puis à un moment donné, ils ne pouvaient plus se permettre de le faire. Donc les artistes qui n'étaient pas extrêmement rentables ont fait l'objet d'une remise en question. Et voilà, enfin, je veux dire, à la fois, c'est un processus tout à fait logique par rapport à la société dans laquelle on est. C'est pas nouveau. Hein. Alors, on a dit triple sortie, et en l'occurrence, avec ce type d'ouvrage, donc qui est paru chez Albin Michel, là, c'est particulier parce qu'on a une vie de Saint-Laurent, on a vraiment une vie de Saint-Laurent. C'est-à-dire que les 16 chansons qui composent l'album racontent, c'est une biographie en chansons, en fait, de Saint-Laurent. Oui, c'est l'idée, voilà, c'est de raconter sa vie. Alors, une vie qui, moi, dans un premier temps, je n'étais pas totalement convaincu que ce soit une idée suffisamment intéressante ou une vie qui intéresserait suffisamment de gens, parce que moi je la connaissais pas, la vie d'Yves Saint-Laurent. Puis en lisant ses textes, en commençant à m'intéresser à la vie d'Yves Saint-Laurent, j'ai découvert effectivement que c'était une vie passionnante, une vie qui nous accompagnait, une vie qui était en phase avec notre société. Et la période charnière où l'artistique a été prise en main par le marketing et par le commerce. Il a été à la charnière de ces deux époques-là. Et je trouve que c'est une vie passionnante. Et comme moi, ça m'a passionné, je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas la chanter et ça va intéresser certainement le public. Par exemple, il y a cette photo, on peut la mettre en rapport avec votre chanson, Oran, et voir les influences qu'a subi Yves Saint-Laurent dans sa création. C'est une photo des années 70 où il allait souvent à Majorelle. Et là, c'est une photo qui a été prise au Maroc. Mais c'était une période de sa vie où il était extrêmement créatif. Et où le Maroc l'a beaucoup inspiré, notamment pour les couleurs qu'il a intégrées dans ses... Mais c'est pas un livre sur la mode. Hein, non, bien sûr, bien sûr. C'est un livre sur sa vie. Quoi. Sur sa vie. Et alors, sur sa vie, obligatoirement, Pierre Berger, est-ce que vous auriez pu faire cet ouvrage si Pierre Berger n'avait pas voulu ?
Ah, s'il n'avait pas voulu, ça aurait été peut-être plus difficile. Mais on n'était pas obligé d'avoir son autorisation pour le faire. Simplement, on estimait qu'on n'était pas forcément très légitime pour se permettre de le faire sans son accord. Et une fois que les chansons ont été écrites, on lui a demandé quand même de savoir ce qu'il en pensait, si et il avait envie de nous donner son autorisation. Enfin, et c'est ce qu'il a fait. Il semble qu'il soit d'accord. Voyons voir si Benjamin Chapon est aussi d'accord. Ce qu'il a pensé de votre album, dont vous pouvez lui donner la parole. Benjamin Chapon de 20 minutes. Les mauvaises langues assurent que vous ne savez plus quoi faire pour vous faire remarquer. Depuis 2003, vous êtes tricard dans les grandes maisons de disques. J'arrête tout de suite. Tricard. C'est-à-dire qu'on m'a rendu un contrat, effectivement, en 2003, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et aujourd'hui, une grosse major, Universal pour pas me la citer, m'a appelé pour venir les rejoindre pour faire un autre projet. Donc, si vous voulez, il faut savoir... Par moment, il y a des projets qui les intéressent, par moment, ça les intéresse moins. Il faut jouer avec eux, c'est pas dramatique. Hein. Alors vous expliquez, quand vous avez présenté ce projet aux maisons de disques, elles n'ont pas été très enthousiastes et que donc vous avez décidé de le diffuser vous-même. Et vous racontez que même si vous ne savez pas si cette méthode est la bonne, ce qui est sûr, c'est que l'ancienne méthode n'est pas bonne. C'est votre sentiment? C'est vrai que si on n'est pas un peu inventif, on a l'impression qu'il y a une désaffection de la part du public pour les disques tels qu'on les présente actuels depuis un certain temps. C'est-à-dire que des disques qui n'ont pas vraiment de contenu... qui étaient peut-être chers. Qui sont chers, effectivement, et on propose quelque chose. On n'arrive pas comme des vainqueurs en disant on est sûr de nous. Simplement, les maisons de disques n'ont pas souhaité nous accompagner sur ce projet. Donc on se débrouille avec nos moyens. Mais violemment ou bien non, ils sont pas assez bons, ils savent se tenir. Il y a une certaine espèce de politesse quand même. mais voilà, on ne peut pas leur en vouloir non plus de ne pas avoir aimé ou d'autres qui se ravisent d'accompagner ça. Savoir si c'était une solution à la crise. Alors on ne sait pas, mais en tout cas, il faut bien proposer des choses. On va bien voir. C'est pour ça qu'on a décidé que grâce à Jacques-Antoine Grangeon de venteprivée.com de mettre cet album en vente pour 5,50 €. C'est un pari. Maintenant, on n'est pas... Vous avez des indications? Ça prend? Pour l'instant, ça marche, mais est-ce que ça va durer dans le temps? On ne sait rien, on invente des choses. Alors, sur des textes de Pierre-Dominique Burgot, vous racontez l'ascension irrésistible d'Yves Saint-Laurent. Les mélodies que vous avez collées à ces textes vous ressemblent, elles sont malines, elles sont pop. Il y a parfois des petites facilités mélodiques. Alors, c'est ça qui vous ressemble, c'est la facilité mélodique, c'est quoi? Écoutez, je ne peux pas lui en vouloir d'émettre une critique de ce type-là. Ce garçon, il a le droit de ne pas forcément aimer ce que je fais. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, moi. Bon, même s'il ne m'aime pas, il ne peut pas aimer les projets que je propose. Mais j'y en veux pas. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce portrait? J'ai pas l'impression d'être celui qui fait les mélodies les plus faciles. Mais ces facilités sont toujours sincères. Après, il y a votre voix, ce souffle court qui peut charmer ou agacer. Visiblement, je pense que ça l'agace. Oui, mais enfin, quand même, non, mais il fait une balance. Il dit que, bien évidemment, ça charme et que vous avez un public. Oui, oui, j'ai la chance d'avoir quand même des gens qui sont favorables à ce que je fais et c'est à ce que je propose. Mais je peux tout à fait concevoir, on ne peut pas faire l'unanimité. Vous savez, quand on fait des choses, il y a toujours des gens qui ne sont pas touchés ou que ça énerve. Voilà. Mais enfin, là, évidemment, il est un peu isolé, quoi. Voilà, en ce moment, oui, c'est sûr. On continue? C'est un peu l'apanage des dandys, l'important étant qu'on les remarque. Voilà, alors donc il termine sur ce mot dandy. Est-ce que c'est un mot que vous avez traîné comme ça? Écoutez, c'est un mot journalistique, je crois, qui à un moment donné a été inventé par je ne sais pas. Il faudrait retrouver les sources d'ailleurs, pas du mot dandy, mais de l'application à mon cas. Ouais. Et je ne sais pas, et depuis ça a fait par une facilité. Vous savez, les journalistes souvent ils reproduisent un peu ce que les autres ont créé avant eux, ils répètent quoi. Bon, je ne suis pas non plus contre, mais je veux dire, je trouve qu'un dandy, il a une espèce de cynisme qui ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de cynique. Voilà. Alors, quand on écoute cet album, on a le sentiment, on le voit sur scène. C'est-à-dire qu'on voit le spectacle, la vie de Saint-Laurent se dérouler. Est-ce qu'il y a un projet? Il y en a plusieurs, mais effectivement, c'est vrai qu'à l'écoute de ce disque, on trouve qu'il y a une logique à vouloir qu'il y ait une prolongation sur une scène. Alors, on ne sait pas trop, on a été approché par Dominique Hervieux et José Montalvo qui souhaitaient en faire une chorégraphie au Palais de Chaillot. Et puis, et sinon, moi, j'aimerais bien faire aussi une série de concerts, peut-être plus simples, peut-être qui ne montrent pas forcément des moyens extraordinaires, mais qui permettraient de présenter les chansons et de passer un bon moment quand même. Quoi. Mais où vous en êtes par rapport au concert? Vous tournez?
Mais je tourne indépendamment moi, de ce projet. Oui, de ce projet-là. Oui, moi, je tourne assez régulièrement. Enfin, je chante régulièrement, mais sur mon répertoire habituel, quoi, et non pas sur ce nouveau projet. J'aimerais bien un jour l'inclure dans l'ensemble de mon répertoire, ce serait bien, mais j'aimerais bien aussi, avant tout, en faire un vrai spectacle et uniquement autour de ce projet-là.